25 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont rejoints, surtout après les petits succès que j'ai eu avec mes dernières vidéos. On en profite à chaque fois que ma chaîne atteint un chiffre rond, n'importe lequel. On fait une FAQ. Une FAQ, c'est une foire aux questions. Le principe, c'est que vous me posez plein de questions en commentaire et je vais y répondre en vidéo, dans une vidéo qui va compiler toutes les questions. Je vais essayer de tout prendre, je vais sûrement pas y arriver. Donc vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, hein. Il n'y a pas de limite par personne. Tu peux m'en poser 10, tu peux m'en poser 100, s'il te plaît, ne m'en pose pas 100. Tu peux m'en poser autant que tu veux, il n'y a aucun souci. Si jamais il y a trop de questions, je vais diviser ça en plusieurs vidéos que je vais sortir au fil du temps, au fil des jours. Donc vous pouvez me poser des questions sur absolument tout, il n'y a aucun souci. Juste évitez les questions sur Sciences Po parce que je ne saurais pas répondre, il y a eu beaucoup trop de changements. Ce qui fait qu'au final, je ne pourrais pas répondre à vos questions, je ne pourrais pas vous donner de bonnes informations qui sont mises à jour, puisque je ne suis pas de toute façon. Il y a la vidéo, je crois, la vidéo de lundi qui est sortie, qui vous racontait un peu mon expérience après 5 années. Vous pouvez aller la voir si vous voulez avoir mes impressions là-dessus. Bref, en tout cas, ce que vous voulez, vous pouvez me poser des questions de politique, de géopolitique, de trucs d'histoire, mes avis par rapport à un truc, mon plat préféré, je sais pas ce que vous voulez. Si jamais il y a une question que vous vous posez, enfin pardon, on passe au tutoiement. Si jamais il y a une question que tu t'es toujours posée sur ce connard qui déblatère face caméra, tu peux me la poser. Voilà. Donc pour la FAQ, on verra en fonction des réponses, soit ça sera scripté, soit ça ne le sera pas. Je préfère que ça soit pas scripté, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez quand je scripte ou pas mes vidéos. En tout cas, en parlant de ça, vous l'avez sûrement remarqué, là je m'adresse à vous tous, ma chaîne a beaucoup évolué. Petite parenthèse. Je parle très bas, j'essaie de parler un peu proche du micro comme ça, parce qu'il y a les voisins qui dorment, et désolé pour la lumière atroce, si tu voyais l'état, genre le niveau de bricolage complètement, j'hésite entre stupide et génial. il, y a, il y a une ampoule que j'ai, enfin une espèce de lampe à chevet, que j'ai accrochée avec des lacets au poignet de ma fenêtre parce que je n'arrivais pas à trouver de manière de calibrer la lumière pour que ça soit pas complètement dégueulasse. Et là, je trouve que le résultat il est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est mieux que mes dernières tentatives. Donc désolé pour l'état de la lumière qui est catastrophique, désolé pour le son. Voilà, c'est vraiment vidéo à l'arrache parce que j'ai tourné les vidéos que je voulais tourner aujourd'hui. J'ai complètement oublié de tourner la FAQ. Donc plusieurs choses par rapport à ma chaîne. Oui, la chaîne a beaucoup changé ces derniers jours, surtout depuis le mois de juillet. Le 15 juillet, j'avais sorti ma première vidéo comme ça, non scriptée, et j'ai décidé de continuer comme ça, tout simplement parce que j'ai environ 15 fois plus de vues, voire plus. Vraiment, mes vues ont explosé. Tu t'imagines pas, alors que je passe beaucoup moins de temps à faire des vidéos. Avant, le problème, c'est que j'écrivais les vidéos, j'essayais de les scripter, de les monter, de faire tout le taf bien comme il faut. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ces vidéos-là ne marchaient pas. Les vidéos les plus scriptées sur lesquelles je passais énormément de temps, ça marchait pas. Et c'est pas de votre faute, hein. Je suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Au contraire, moi, ce que je veux, c'est je fonctionne par signal, hein. Si jamais je vois que ce que je propose ne plaît pas aux gens, ça veut dire qu'il faut que je passe à autre chose. Et là, visiblement, ça plaît puisque j'ai vraiment énormément de vues. J'arrive à gagner beaucoup plus d'argent aussi, ce qui est très cool parce que du coup, j'ai pu me payer cette magnifique caméra qui me facilite énormément de choses. Il y a quoi encore? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, le format ne marche plus. Les gens ne te regardent pas pour un format en particulier, à part des dinosaures de YouTube, comme par exemple Joueur du Grenier, mais sinon, à part ça, le format ne marche plus. Aujourd'hui, ce qui marche vraiment, c'est tout simplement la personnalité. C'est-à-dire que du moment que quelqu'un va sortir des vidéos régulièrement, sur n'importe quoi, mes vidéos c'est n'importe quoi, je parle de politique, je parle d'économie, je parle de philo, je parle de John Locke, enfin c'est vraiment n'importe quoi. À partir du moment où je fais ces vidéos, en fait, et surtout que quand je le fais régulièrement, je maximise mes chances de me faire connaître, parce que je ne l'ai jamais caché, mon objectif c'est d'être vidéaste à plein temps. Actuellement j'ai un taf. Qu'est-ce que je disais de plus? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc, la raison pour laquelle je me suis mis comme ça à sortir une vidéo par jour, mais tu n'imagines pas le temps que j'économise en faisant ça. Parce que en faisant une vidéo scriptée, en faisant des recherches, je bosse des fois dessus pendant des semaines, vraiment, ça me prend un temps de fou.
Pour le montage, pour le tournage, vraiment c'est pour un tournage d'une vidéo de 15 minutes, je dois me prendre une après-midi entière et à la fin je suis exténué et au final ces vidéos ne vous intéressent pas du coup. Qu'on se l'admette, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ma chaîne grâce à grâce aux vidéos que je faisais sur Sciences Po et ce qui fait que c'est très difficile de trouver une niche, de trouver un type de format précis sur lequel je bosse que les gens vont venir regarder ensuite on va dire régulièrement. C'est très difficile de faire ça. Dans mon cas, c'était quasiment impossible. Il fallait que je me base sur cette minorité qui va régulièrement regarder mes vidéos. Et au final, j'ai gagné en 3 jours à peu près 1000 abonnés en plus. Ce qui est vraiment très cool. Surtout la vidéo sur Joe Biden qui a explosé. Je sais pas pourquoi alors que c'était loin d'être la vidéo la plus aboutie. Donc peut-être que ça peut en déplaire à certains. Je sais qu'à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, il y a des gens qui se désabonnent et ça c'est complètement normal. Ça, c'est tous les vidéastes, ils ont ce truc, c'est-à-dire que tu mets en ligne une vidéo, les gens la reçoivent sur leur fil d'abonnement et ceux qui avaient oublié qu'ils étaient abonnés à toi, ils se désabonnent. Et c'est pour ça que voilà, paradoxalement, plus tu publies de vidéos, plus tu perds d'abonnés. Sauf que le truc, c'est que YouTube te met beaucoup plus en avant. Là, j'avais environ 20% des gens qui venaient sur mes vidéos à partir de la page de recommandation. Maintenant, c'est quasiment 90%. C'est-à-dire que 90% des gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens, ils voient mes vidéos en page d'accueil, ou alors ils le voient en recommandation. À droite, tu vois, quand tu regardes une vidéo, à droite, t'as la recommandation, et c'est comme ça que les gens découvrent mes vidéos. C'est pour ça qu'ils s'abonnent beaucoup plus. C'est YouTube qui est fait comme ça. YouTube aujourd'hui te harcèle pour que tu publies des vidéos limite tous les jours et il ne va pas te mettre en avant si jamais tu sors une fois par mois ou 2 vidéos par mois qui font 20 minutes, aussi travaillées soient-elles. Vous le savez aussi bien que moi, sur YouTube aujourd'hui ce n'est pas le talent, il n'y a pas de talent qui compte, il n'y a pas de qualité. Tu peux avoir des vidéos avec une qualité exceptionnelle et des vidéastes comme ça j'en ai vu, qualité exceptionnelle, scriptée avec les images, un montage et un son impeccable et pourtant ils font 2000, 3000 vues. C'est pas ouf vu le temps d'effort, le temps investi là-dedans. Et encore une fois, je remarque qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont regarder les vidéos que je sors ces derniers temps et c'est très cool parce que, encore une fois, j'ai envie de faire des vidéos qui intéressent du monde. Voilà. Donc, on va continuer comme ça. Cela dit, les vidéos scriptées, ça ne va pas s'arrêter. Loin de là. Là, en ce moment, je travaille, j'ai un taf qui me prend beaucoup de temps et j'arrive quand même à tourner une vidéo le matin, une vidéo le soir au moins. À côté de ça, s'il y a besoin de montage, je fais du montage. S'il y a besoin de miniatures, je fais des miniatures. Ce genre de choses, c'est vraiment Et s'il y a besoin des fois de faire de l'administratif, parce que oui, il y a de l'administratif quand tu fais des vidéos sur YouTube. Je vous passe les détails, c'est un peu chiant. Donc... pour revenir à l'évolution de la chaîne, je pense que ça va continuer comme ça, mais les vidéos scriptées ne vont pas s'arrêter. Je vais pas, là, c'est juste mon taf qui m'empêche de bosser dessus. Mais au programme, j'ai une vidéo sur la diplomatie entre le Maroc et la France au niveau de la gestion de l'islamisme. Oui, c'est un vrai sujet. J'ai aussi un essai que je suis en train de rédiger sur le néolibéralisme, qui sera une vidéo en voix off, en commentaire, pardon. Avec des images, une musique que je vais composer moi-même, ce genre peut-être des images générées par l'IA, parce que maintenant avec les droits d'auteur c'est n'importe quoi. Quoi encore? J'ai une vidéo qui est prévue sur la Grande Dépression, donc les années 30 en France. J'ai plein de trucs qui sont prévus, donc ça va continuer, parce que là, je vous jure que le temps que j'investis maintenant sur les vidéos, c'est dérisoire. Des fois ça me prend à peine 20 minutes, et le temps de faire la miniature, ça me prend peut-être 5 minutes en plus, c'est tout. 25-30 minutes pour une vidéo, c'est un gain incroyable de temps. Ça empiète pas du tout sur mon temps libre parce que le temps que j'aurais pu passer sur mon lit à rester faire défiler Reddit ou 9gag ou Instagram, je le passe à faire des vidéos. Et comme je suis habitué à la caméra, après 5 ans, si je suis pas habitué, c'est qu'il y a un problème. Je suis habitué à la caméra, je suis habitué à parler, je suis habitué à... je pense avoir une bonne élocution, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait remarquer, donc c'est tout bénef. Et à côté de ça, donc en fait c'est comme si j'avais fusionné une chaîne secondaire et une chaîne principale ensemble. Il faut vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est trop, est-ce que vous pensez au contraire que c'est pas assez, ce serait bizarre. Je conçois que ça peut être beaucoup, au moins une vidéo par jour, des fois j'en sors même 2. Dites-vous que malheureusement c'est YouTube qui est fait comme ça, et dites-vous aussi que c'est le comportement des gens qui regardent YouTube. Si les gens qui regardaient YouTube
se concentrer plus sur la qualité, bah, clairement je n'aurais pas orienté ma chaîne vers une telle évolution. Il y a aussi TikTok bien évidemment qui est sorti, qui a anéanti toute possibilité de YouTube de se baser uniquement sur le format long. Donc ce que j'appelle le format long, c'est vraiment des trucs scriptés, des vidéos 25-30 minutes. Non, ça c'est bon, c'est foutu, à part quelques très rares exceptions. Genre t'as AlterIs qui est une des exceptions où il y a toujours cette idée de format. AlterIs commence un peu à dater. Je dis pas que ces vidéos sont obsolètes, au contraire, ces vidéos sont de mieux en mieux, mais c'est une chaîne c'est une chaîne qui est plutôt ancienne comparée à d'autres. Donc, par rapport à YouTube, je vous l'ai dit, mon objectif c'est vraiment de le faire à plein temps, et ça ne peut fonctionner qu'avec des placements de produits. Pardon, j'ai des trous de mémoire comme ça sans aucune raison. Et les placements de produits, bah, une marque est beaucoup plus susceptible de te contacter pour des placements de produits si jamais tu fais des vidéos régulièrement. J'espère que ça va arriver, je pense qu'on en est très loin quand même. Si la chaîne continue à ce rythme-là, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances. Aujourd'hui, les vidéastes ne vivent plus de l'argent, de la monétisation YouTube. Déjà parce que tout le monde, et moi y compris, on a un bloqueur de publicité. Et moi, mon bloqueur de publicité, je suis pas prêt à l'abandonner. Il y a un vrai débat sur est-ce que YouTube devrait être payant ou pas. Moi, je pense que la question mérite d'être soulevée pour plein d'autres raisons. Je vais peut-être en parler une autre fois. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'évolution de ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas les questions pour la FAQ. Encore une fois, ça peut être des questions sur n'importe quoi. Tu me poses les questions que tu veux. Bien évidemment, ne me demande pas des trucs du genre qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien. Voilà. Je sais qu'il y a des petits malins qui vont me poser la question en commentaire. Bref, je commence à connaître les gens de ma commu. On se dit à la prochaine déjà pour la FAQ et surtout pour de prochaines vidéos. Salut!